expo qui commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale. On est évidemment heureux d'accueillir toutes les personnalités, en particulier, je ne vais pas dire un jeune marié, parce que lui, ça fait longtemps qu'il s'est marié, mais un jeune ministre wallon, hein, qui fait aussi la fierté de notre commune. Je lui ai écrit d'ailleurs, c'est pas tous les jours qu'un bourgmestre peut féliciter un ministre wallon, en tout cas Érosé, je pense que ça n'était jamais arrivé. Hein. Donc je lui ai écrit et je lui ai dit toutes mes félicitations et aussi tout le courage qui lui sera nécessaire, parce que j'imagine que ça n'est certainement pas de tout repos et que la table du gouvernement wallon, eh bien, il y a certainement des choses à défendre, et en tout cas nos régions rurales, mais il le sait, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler à un autre moment qu'aujourd'hui. C'est aussi, vous l'avez vu, les journées du patrimoine. Et donc on a voulu inscrire cette dynamique de l'expo dans les journées du patrimoine, parce que nous estimons que aussi tout ce qui est monuments, pierres commémoratives, fait partie de notre patrimoine. Et donc le syndicat d'initiative va publier dans les prochains jours, prochaines semaines, la semaine prochaine, Monsieur le Président, c'est encore mieux, un petit ouvrage qui va reprendre tous les monuments de la commune avec une explication et un circuit qui sera organisé et qui est d'ailleurs commenté, je pense, aujourd'hui et demain par Michel Barthes, qui fait le tour avec chacun qui le souhaite. C'est une collaboration de 3 communes, et ça aussi c'est très intéressant. Vous savez que les petites communes rurales ont parfois des difficultés, ne parlons pas de finances, mais organisationnelles, et donc on s'est mis à 3. Je pense que le début a été parfois difficile, et je regarde M. Golin qui a été une patience, d'un courage. On nous a encouragé à mener à bien ce projet, donc je tiens vraiment à le féliciter, parce que sans lui, sans doute que cette magnifique idée de collaboration entre les 3 communes n'aurait abouti qu'à fort peu de choses, et je vous demande vraiment de l'applaudir très chaleureusement. C'est une remarquable exposition. Bien sûr, elle est conviviale à la taille des 3 communes dont je viens de vous parler. Elle sera d'ailleurs itinérante, elle sera à Tourgouy, à Manet et aussi à Randeux, puisque Randeux a sollicité nos communes pour pouvoir également mettre en valeur cette expo. Je dis qu'elle est remarquable parce qu'elle est basée sur des objets que des collectionneurs locaux possèdent. Donc on n'a pas fait appel à des réserves des musées royaux d'art et d'histoire. On a vraiment compté sur nos gens, nos citoyens, nos amis qui ont apporté leur collection, qui n'ont pas hésité, je dirais, à dépoussiérer les derniers éléments. Et en dehors de ça, il y a une quarantaine de panneaux qui sont, vous le voyez, numérotés, donc, qui ont été réalisés sur base de documents collationnés et qui ont été magnifiquement mis en page par maintenant, vous savez qui, François Bell. Avant de partager le verre de l'amitié, je voudrais bien sûr remercier tous ces collectionneurs. J'espère n'en oublier aucun. M. Gonnet, M. L'Espagnard, M. Dain. Je remercie à nouveau François Belin et toute son équipe, qui est à mon avis fort réduite, mais enfin on parle toujours de toute son équipe, comme ça on est sûr qu'on n'oublie personne. Vous rappelez alors, c'est plus peut-être pour les citoyens d'Érosé, mais rien n'empêche les citoyens hors commune de participer à ces manifestations, que lundi 15 septembre, bien sûr, l'expo sera ouverte et qu'il y aura sur la place du Concordia,
la présence du bus Via Dolorosa. Alors, le bus Via Dolorosa, c'est du latin de cuisine, hein, qui est très à la mode chez certains amis du nord du pays. Et donc, c'est la voie de la douleur. Et cette voie de la douleur, c'est le sillon, finalement, sanglant, qu'a finalement inscrit dans notre territoire la force d'occupation allemande. Ce sont toutes les villes qui ont pu souffrir, soit de civils lâchement assassinés, soit des villes où il y a eu des combats très importants. Et toutes ces villes et villages de Belgique ont une dalle scellée dans un chemin qui mène à la tour de l'Isère. Vous savez que la tour de l'Isère, c'est Dixmude, et que l'axe Nieuwpoort-Dixmude était, je dirais, le dernier axe de défense de notre sol sacré. C'est là que l'armée belge s'est cramponnée pendant 4 années sous la direction d'Albert Ier et d'Élisabeth, dont les bustes sont magnifiquement mis en valeur ici. Cette voie de la douleur, nous avons décidé évidemment de participer et nous inaugurerons lundi un monument en souvenir de cette voie de la douleur. Il y aura aussi une visite organisée pour les enfants des écoles lundi, en même temps que l'opération, et le guide de l'exposition, ce sera le bourgmestre. Vous voyez qu'on n'hésite pas à Aérozé à payer de sa personne. Le 17 septembre, l'expo sera bien sûr également ouverte et nous aurons la présence sur la place du Concordia du bus Albert Ier. A-t-il besoin de rappeler à chacun ici le rôle extrêmement important qu'a joué Albert Ier dans la défense de notre territoire? La guerre s'est terminée le 11 novembre 1918 et à tout jamais Albert Ier est associé à la qualité de roi chevalier. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il n'a pas hésité à prendre la tête de ses soldats et surtout à ménager ses soldats, c'est-à-dire à ne pas les engager dans des offensives coûteuses et sanguinaires comme ont été engagées certaines forces françaises ou britanniques. Et donc c'est aussi l'occasion pour nous de lui rendre hommage. Vous voyez donc qu'il y a cette magnifique exposition, qu'à côté de ça il y aura du mouvement. Je vous invite à venir, à revenir, à prendre votre temps pour découvrir cette exposition. Et je tiens vraiment à remercier à nouveau tous les initiateurs, les communes, les membres des collèges, toutes les personnes qui ont bien voulu nous aider, qui nous ont aussi aidés financièrement. Je pense notamment à la province du Luxembourg, qui nous ont octroyé, et ça c'était encore... René était là avec son autre casquette et donc de manière collégiale la députation nous a offert également un subside. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patiente attention. Je propose que nous partageons le verre de l'amitié. Monsieur René veut peut-être ajouter un mot, il est évidemment le bienvenu dans ces musiques. Voilà. Deux, trois mots, si vous voulez bien, d'abord vous dire mon plaisir d'être là. Pas toujours l'occasion le samedi matin d'être tout près de chez moi et me retrouver ici au Concordia, au cœur d'Aérozé. C'est évidemment pour moi un beau moment et qui est très précieux. Et je suis heureux de vous saluer pour la première fois, depuis que j'ai pris effectivement mes fonctions à la communauté Wallonie-Bruxelles et au gouvernement wallon. Dire combien je serai évidemment attentif à ce qui se passera à Aérozé. Il se passe toujours d'ailleurs quelque chose à Aérozé. Romain, paraît-il, doit d'ailleurs me faire quelques nouvelles confidences sur des informations que je ne connaîtrai pas encore. Mais ça, c'est le bulletin de Julie Albès, avec Jean-François et Romain qui va seconder mon successeur à la province, Bernard Moinet. J'ai évidemment la possibilité au jour le jour de savoir comment je peux être aux côtés de la commune, comment je peux être aux côtés de la population, et essayer d'être utile dans la mesure de mes moyens. Soit au niveau de la Wallonie pour le tourisme et la politique rurale notamment, on souhaite au niveau des gouvernements donner un bonus à toutes les actions supracommunales, parce que d'abord les moyens publics se raréfient et aussi on veut vraiment pousser les communes à collaborer davantage entre elles.
Voilà le petit message que je voulais dire. C'est un message vraiment de félicitations. C'est une superbe exposition. Et le fait d'y amener évidemment les enfants des écoles et de veiller à ce que, quelque part, ce message se perpétue dans l'avenir, c'est évidemment l'expression la plus forte du message que vous voulez ensemble faire passer, se souvenir du passé, mieux vivre le présent et préparer l'avenir. Merci en tout cas de votre accueil et à très bientôt, j'espère.